Bonjour et bienvenue dans Route métropolitaine, cette série où nous allons parler des routes départementales, métropolitaines, nationales, des autoroutes, tout ce que vous voulez, tout ce qui est en rapport avec la mobilité et l'urbanisme des routes. Et on commence tout de suite en parlant un petit peu du projet de l'émission car elle n'est pas encore complète les amis. Et bien du coup je me présente, je suis Yves Fandôme, donc présentateur de la chaîne Yves Fandôme et membre de l'Artois. Donc j'ai fondé ma micronation, la micronation de l'Artois, il n'y a même pas 5 mois, avec des amis. Et du coup je suis le rencontre, donc l'équivalent du président en fait. Et on est plusieurs ministres et voilà, on a des objectifs communs. Donc j'ai fondé Téléartois TV avec un ami qui s'appelle Hostcraft, donc qui fait des vidéos ferroviaires, des trucs vraiment sympas, je vous invite à regarder ça juste après. Et je fais aussi la voix off du coup de ces vidéos documentaires qui sont repostées sur Artois TV. Et du coup bah aujourd'hui on va un petit peu parler de l'émission. Et bah on va commencer un premier épisode bonus quoi, voilà. Parce qu'on a quand même 2 heures à tenir là-dessus. Et donc bah on tend bien y aller quoi. Donc du coup le but de l'émission c'est quoi? Et bien c'est simplement que nous allons présenter des routes insolites ou bien simplement vous répondre à des questions que vous vous posez sur des routes. Et bon, on va un petit peu vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir là-dessus et l'historique de ça. Parce que les routes, ça peut paraître complètement anodin comme ça, mais je vous assure qu'il y a plein de trucs à dire là-dessus. Par exemple, plusieurs routes nationales ont été déclassées et ont été déplacées autre part, du coup, donc c'est devenu des routes départementales. Et il y a encore plein d'autres trucs à dire là-dessus. Donc cette série vraiment elle est faite pour vous. Donc on va vous proposer un reportage qui n'est pas de nous puisque simplement on n'a pas trop de choses à vous présenter pour le moment. C'est un test on va dire ce soir 31 décembre. Donc on va vous proposer un reportage tout à l'heure de la construction des autoroutes par RMC Découverte, donc qui n'est absolument pas une entreprise qui nous appartient. Hein. On est indépendant, on n'est pas... voilà. Et aussi une vidéo du coup que j'ai faite récemment sur tout ce qui est du coup les routes métropolitaines. Voilà tout. Donc du coup voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre là-dessus? Bon, on va commencer un premier épisode, allez c'est parti. Donc du coup les amis, aujourd'hui je vais vous présenter le wiki Sarah. Donc c'est quoi? Eh bien c'est un wiki du coup. Donc un wiki, je vous rappelle bien ce que c'est un site, une encyclopédie comme Wikipédia, mais qui est créé par les internautes pour faire une sorte d'encyclopédie sur un thème particulier, ou plusieurs thèmes. Alors moi j'en ai créé un, je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs, c'est le wiki Citrombol, donc que j'ai créé en 2018, donc forcément le nom est pas forcément logique. On l'a gardé puisqu'on trouve ça plutôt cool, c'est le nom de mon wiki, wiki Citrombol, et il y a plusieurs portails. Donc vous avez le portail des régions, des villes, des routes, tout ça. Donc si on prend en route, on répertorie ça d'une façon assez particulière. On a les autoroutes, on leur rajoute des noms assez particuliers. Par exemple, on met en valeur les autoroutes départementales, qui ne sont pas vraiment des autoroutes. Tiens, vous rappelez. La rocade Saint-Michel, par exemple. C'est comme ça qu'on l'appelle, mais c'est pas le nom officiel. C'est pour ça qu'il faudra plus se fier à ce wiki, le wiki Sarah, évidemment. Donc d'après l'explication du coup sur ce wiki, il est assez intéressant puisqu'on peut voir plusieurs rubriques, comme je viens de vous le dire, les portails. Donc on a le portail des autoroutes, juste ici. Il va répertorier toutes les autoroutes et tout ce qui est en rapport avec. Et les sociétés ici. Donc on peut même voir que le CCI Seine-Estuaire, c'est un concessionnaire d'autoroute. Il gère le pont de Tancarville et le pont de Normandie, le fameux pont de Normandie. On va peut-être s'y intéresser un jour car il est dans notre secteur. Car nous, l'Artois Flandre, on a un secteur un petit peu plus large que l'Artois et la Flandre. On reconnaît un petit peu l'ancienne région nord. On appelait ça des Igamis avant. Je sais pas si vous connaissez le nom. C'était les anciens noms des régions. Bah, c'est un petit peu cette secteur là qu'on a. Donc on a la Haute-Normandie, la Belgique aussi. La Belgique, ouais. Alors du coup, on a même les aires de repos. Je connaissais absolument pas cette rubrique là. Ils ont tout ce qu'on veut, ils ont. Ils ont même répertorié tous les panneaux Michelin, alors quand même faut le faire. Enfin bref, du coup, qu'est-ce qu'on pourra mettre? Par exemple, là vous avez un autre outil qui est bien, c'est du coup Google Maps. Et moi ce que j'aime bien regarder,
du côté de Borin, parce qu'il y a vraiment un truc super intéressant là. Faut que j'essaie de le retrouver. C'est là, il me semble. Ouais, alors, on va cliquer ici, et on arrive ici, là. Alors, faut utiliser... On peut voir du coup que vous avez deux directions. D'un côté, la D5 pour Neuville-Vitas et Croisille. Croisille qui est une des plus grandes villes du Fédération, mais la plus grande reste quand même Borin. Et la N37, Mercatel et Bapaume. Alors que là, on est sur la D917. Donc, c'est assez particulier quand même. Parce que je tiens à vous rappeler quand même quelque chose. Vous aviez les routes nationales. Et par exemple, si on prend la N39, actuellement, c'est une route départementale, la D939. On rajoute un 9 devant, selon les départements. Dans le nord, on rajoute un 6, par exemple. Donc, si on regarde un petit peu, ici, on va taper route nationale, donc route nationale française 37. Pour préciser la nationalité parce que c'est pas toujours pareil. Elle passe par Nolay-Mines. Et donc, si on regarde si elle existe encore actuellement, on va vite être surpris. Donc, l'ancien tracé, c'est celui-là. Et il continue du coup vers Nolay-Mines. Donc, actuellement, est-ce que ça existe encore? Oui, dès 1937. Ça a juste changé de nom. Donc, on peut voir que là, vous aviez la route des 917 et 37. Hop là. L'ancien tracé, il passait par là. Alors que maintenant, il passe par là. Mais sous le nom de N17. C'est vraiment le bazar, faut suivre. Hein. Parce que cette N17 là, avant, c'était même pas la N17, c'était la N25. J'en ai perdu plusieurs, je pense. Alors, on va regarder. Route nationale française 25. Alors, d'après ce qu'on voit, là, on a une carte un petit peu plus précise, si vous voulez. L'actuel, c'est en rouge. Donc, c'est très court. Mais avant, c'était beaucoup plus long. Regardez. Ça a passé par le Tréport. On va d'ailleurs en parler bientôt du Tréport. Une émission ferroviaire. Jusqu'à Le Havre. Le Havre, c'est vraiment notre limite hein, pour ce qui est de notre secteur. Alors, actuellement, c'est plus du tout le même tracé. Bon, on repasse toujours par là, certes, le tracé ici, mais on peut voir qu'avant, ça tournait par là, et maintenant, ça fait un contour. Ils ont déclassé la route dans une rocade, donc une autoroute hein, sans pattes. On voit que ça passait sous l'actuel tracé de la N17, qui a également été contourné, et qui n'existait pas avant, car c'était la N37 qui passait par la D918. C'est compliqué, je sais. Faut suivre, je suis d'accord. Et donc on peut voir que ça passe par là. Vous avez mis un tracé blanc. C'est quoi le tracé blanc? Section délivrée par les départements après classement. Ça a été changé. Et donc, si on regarde route nationale 37, est-ce qu'il nous propose une carte? Eh bien, une toute petite carte, oui. C'est tout ce qui reste actuellement de la route nationale. Oui, la route. Voilà. Il y a plus normalement, mais ils l'ont pas mis. Ils l'ont pas mis. Voilà tout. Donc ce wiki, super intéressant. On peut apprendre plein de trucs. Et tout ça, on en reparlera dans cette série. Allez, je vous laisse avec quelques petits documentaires de Mi et pas que de Mi. Aussi de d'autres sociétés. Et c'est parti. Et après, il faudra être patient pour leur ferroviaire. Ça va bientôt tourner.